Est-ce que c'est juste un manque d'attention de ma part? J'ai vraiment un trouble de l'attention, ça. Il ne faut pas changer la recette de ton gâteau pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. J'y suis. Pleurer pour lui, m'inventer sa douleur. Un fils parfait, un frère bienveillant. Mais dis-moi pourquoi? Pourquoi porter un cœur si lourd? Pourquoi pour toi finir en morceaux? Pourquoi tomber à chaque pas pour toi? Moi, je devrais porter le deuil pour toi. Pourquoi faut-il que je broie du noir? Je vais pas sombrer pour ta mémoire. Je ne chanterai pas de requiem. Pourquoi faut-il que je broie du noir? Je vais pas tomber pour ta mémoire. Je ne chanterai pas de requiem ce soir, car quand les tyrans meurent, le monde ne les pleure pas. Il n'y a pas de cierge, non, rien de tout ça. Non, on ne fait pas de prière et la vie ne s'arrête pas. Alors ne dis pas que je refais l'histoire. Ne dis pas que c'est pas vrai. Tu étais bien le monstre. Pourquoi faut-il que je broie du noir? Je vais pas sombrer. On raye. Non, ça c'est pas réacceptable. Tu peux rayer si tu veux. Oui. En vrai, ne pas réussir à être moi-même aussi, mais stressé. Allez, arrête tout le rêve. Bien bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog. On est déjà mardi soir, mais je vais tout vous expliquer, je vous promets. Bon, vous avez vu un petit peu des extraits de la journée d'hier et d'aujourd'hui. J'ai beaucoup travaillé hier soir et ce matin j'ai enchaîné avec le stage. J'ai fait stage puis travail, donc ouais, j'ai pas mal enchaîné aujourd'hui aussi. Mais c'était trop cool aujourd'hui parce qu'on a travaillé sur la valorisation de qui on est. Sur quelle est notre valeur en tant qu'artiste quand on vient en audition. Et le matin, il y a France Gorse qui est venu bosser avec nous, voir ce qu'il fallait qu'on améliore dans nos CV, photos, et les chansons qu'on doit avoir tout le temps avec nous en audition au cas où. Donc c'est trop bien, elle nous a donné plein d'infos, plein de conseils, on avait plein de questions, elle a tout répondu, c'était vraiment trop cool. Choisir mes petites chansons et tout, j'ai 2-3 choses à finir aussi. Et oui, je viens de retrouver le petit Touki, donc il est très content de me voir là. Ah mon nounours, il est content. Oui. Ouais, je suis contente, maman elle est revenue. Voilà. Donc voilà, c'est une très bonne journée en vrai. J'ai eu mon même problème que d'habitude quand j'ai passé ma chanson. Problème de parole. Ça, c'est vraiment ma bête noire, la mémoire. Quand j'ai trop peu de temps par rapport à une chanson, c'est un enfer comment mon cerveau zappe. Et j'ai beau commencer à encoder les paroles dans ma tête, bah, il faut vraiment que je les bosse 300 fois plus qu'une personne normale. Genre, c'est trop chiant parce que quand je les bosse, je les ai. Bah, monte pas ton toute balle, voyons. Je les ai à force de bosser et tout, machin. Le lendemain, j'oublie plein de choses. Mais en rajoutant, c'est l'interprétation, des choses propres au personnage. Bah, il y a plein de paroles que j'oublie. Chiant. Mais ça, c'est classique encore, tu me diras, c'est normal. Mais quand j'ai trop peu de temps, à chaque fois ça me le fait, j'ai beau savoir que, mais non c'est l'interprétation, c'est pour ça, et j'ai beau savoir que c'est normal et que c'est logique, chaque fois ça me frustre, ça m'énerve, parce que je sais que je vaux mieux qu'un oubli de parole, tu vois, et en soi on s'en fout encore une fois, c'est que des paroles. Moi ça m'a frustrée, donc il faut vraiment que quand j'ai 2 jours pour travailler une chanson, il faut vraiment que je la fasse midi et jour, jusqu'au moment de l'audition en fait. Jusqu'au moment où je dois montrer la chanson. C'est ma seule façon. Et à chaque fois là que j'ai du temps pour le faire,
Enfin là, j'avais que 2 jours et demi pour l'apprendre. Comme j'ai beaucoup travaillé, pareil, j'ai pas eu beaucoup de temps. Sauf que, bah, le temps que j'avais à disponible, j'ai quand même bossé 1h30 par jour sur la chanson. Donc, comme je l'ai commencé samedi, j'ai quand même fait 4h30 sur la chanson. J'ai l'impression que c'est pas suffisant, il faut que j'en fasse. Est-ce que c'est à cause de mon interprétation où je me perds ou alors que je suis vraiment dedans et du coup je perds la forme, du coup les paroles, ou est-ce que c'est juste un manque d'attention de ma part et un manque de concentration? Et si c'est ça, c'est que vraiment vraiment un trouble de l'attention, c'est un truc de ouf. Donc faut vraiment que je travaille 2 fois plus mes chansons pour que ça soit normal. Donc je pense que faut que déjà je me lâche à grappe, je bosse plus, j'accepte que ce ne sera pas parfait directement. Et si j'accepte ça, je pense que j'oublierai moins mes paroles. Parce que du coup, je serai plus dans le perso, dans l'interprétation. Et là, ce qui me fait chier, c'est qu'à chaque fois, je me dis, bah voilà, je savais. Et du coup, je confirme le fait que je n'arrive pas à me concentrer 5 minutes. On dira demain matin, mon amour. Demain matin. Je me fais engueuler, wesh. Et oui, il y a une phrase que... On a utilisé une métaphore de recette de cuisine qui est inratable, qu'on aime faire. Et chacune, on avait notre recette de cuisine et on devait mettre des ingrédients à l'intérieur. Et les ingrédients, c'était des adjectifs qu'on aime mettre à l'intérieur de notre recette. Donc de la joie, de la nostalgie, de l'amour, du bonheur, de l'espérance, de peu importe, tout et n'importe quoi qui est positif. Et ça, c'est notre recette pour aller en audition. Et donc, à chaque fois qu'on va en audition, on fait un gâteau. Et du coup, le fait était que il est possible que tu viens en audition. Amour, tiens, tu veux pas? Amour. Hop. Il est possible qu'en venant en audition, ta recette soit géniale, elle est parfaite, elle est trop belle. Et bah, malgré ça, la personne, ça se trouve, si t'as fait un gâteau au chocolat, bah, ça se trouve, il voulait pas un gâteau au chocolat, ça se trouve, il déteste ça, et ça se trouve, il voulait juste un gâteau à l'ananas. Attends, remets pas en question ta recette et ce que tu es, puisque tu peux pas deviner ce que lui veut. Il veut un gâteau à l'ananas et qu'il te le dit pas, et que juste il choisit le gâteau qu'il préfère parce qu'il préfère l'ananas et pas le chocolat, et bah c'est ok, c'est pas grave. Ça veut pas dire que toi, ton gâteau il est mauvais ou ta personne est mauvaise ou que ton travail est pas qualitatif. Et ça me permet de remettre plein de choses en perspective. J'ai beaucoup aimé cette métaphore, donc je pense que je vais la réutiliser. Voilà. C'est même plus un stage pour réussir une audition, parce que je pense qu'on était plein à avoir ce mental-là de se dire je fais ce stage pour réussir une audition. Stage de préparation. Et ça change tout le mindset. Parce que là, c'est du coaching pour être prête et arriver en audition. Et pour ne pas que notre ego en prenne un coup, pour reprendre à le... Tu vois. Et pour ne pas qu'on éteigne notre lumière à cause de personnes qui ne veulent juste pas de notre gâteau au chocolat à ce moment-là. Et ça ne veut pas dire que dans 2 mois, ils ne voudront pas du gâteau au chocolat. Ils peuvent t'appeler dans 2 mois pour te dire mais en fait, ton gâteau, il a l'air trop bon. S'il te plaît, viens le faire. Ah oui, aussi petite précision, il ne faut pas changer la recette de ton gâteau pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Puisque si tu fais comme ça, tu ne seras pas toi-même et ça ne marchera pas. Donc, il faut toujours rester soi-même, avoir notre recette de gâteau. Et le jour où ta recette de gâteau, elle correspond, eh ben t'as tout gagné. Super. On est mercredi. J'ai passé la journée à bosser sur mon ordi, à faire tous les trucs que j'ai pas pu faire les derniers jours. Donc les mails, documents à remplir, les contacts de gens, documents envoyés à Pôle emploi, refaire mon CV, puisque du coup c'est ce que je vais faire hier, vu que c'est ce qu'on a vu hier en stage. Donc j'ai refait mon CV, j'ai choisi des chansons pour mes chansons à avoir quoi qu'il en arrivant en audition. Donc voilà. Purée, je suis très contente. Je suis hyper contente parce que là j'ai reçu un message de Ludovic Alexandre Vidal pour passer l'audition de Sérotonine. Et en fait il m'a appelé pour me dire que quoi qu'il arrive, il voulait me voir pour la danse. Donc j'étais prête quoi qu'il pour la suite de l'audition. Donc ça c'est la très bonne nouvelle du jour. Que en plus de ça, un créneau s'est libéré demain et que du coup il voulait me voir pour travailler un peu plus, donner un peu de direction et tout. Je suis tellement heureuse les gars, ça fait 1 heure, je m'en remets pas. J'ai appelé ma mère en mode maman, c'est incroyable. Et je suis trop contente. Du coup j'ai décalé mon taf, j'ai dit que j'étais pas là demain. Et à la place je vais faire l'audition parce que on me donne ça, évidemment je prends et je saute, tu vois.
Donc je suis trop contente. Demain, j'ai la suite de l'audition et je vous raconterai comment ça s'est passé. Il faut que j'y sois à 14h30, un petit peu avant. Donc voilà, je vais pouvoir prendre le temps le matin pour me réveiller, m'échauffer, laver les cheveux, tout ça, me préparer pour l'audition. J'ai trop hâte, ça va être trop bien. Je suis trop contente. Je suis trop contente. En plus, je suis full en confiance parce que ils m'ont déjà donné plein de trucs hyper positifs sur ce que j'ai fait. Là, ils m'ont donné juste une direction en plus à ajouter. Donc, trop bien. Je vais pouvoir arriver avec tout ça. Je suis trop contente. Voilà. En tout cas, voilà. J'ai trop hâte d'être demain. Ça va être trop chouette. Allez, croisez les doigts pour moi. Croisez les doigts pour moi. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Je suis une bête de meuf. Et puis, comme on a dit hier, j'y vais avec une énergie de rencontre. Je vais rencontrer des personnes avec qui j'ai envie de travailler. Et ça, c'est trop bien. Allez, à demain. Bonjour. On est jeudi matin. Je me réveille doucement, pareil pour l'audition tout à l'heure. J'ai déjà fait session d'abdos, gainage, puis tiré là, mon vocal, la petite paille, piano, sur mon texte. Mais là, on réveille le corps. Et du coup, on va réveiller le larynx. Allez hop, c'est parti. C'est vrai, vous existez, vous. Pardon, j'oublie votre existence de temps en temps. Oui, alors en fait, je viens de rentrer de mon audition. Je viens de rentrer, j'ai rien filmé. J'étais trop focus sur mon audition. Sachez que c'est extrêmement bien passé. Ils m'ont fait des super retours sur ma vidéo que j'ai envoyée. Ils m'ont donné des petits détails, direction de jeu et tout pour approfondir le perso et pour trouver notre couleur de jeu que j'avais pas capté juste en lisant le texte. Et sinon ils m'ont fait que des super retours en mode c'est vraiment trop le personnage, c'est trop bien. Ils m'ont demandé d'articuler un peu plus, donc c'est ce que j'ai fait ensuite. Et voilà, donc j'ai 3 fois je pense le texte et la chanson. C'est vraiment trop cool. Je les ai vus plusieurs fois se regarder en mode ok, j'ai fait rire. Je suis très contente de l'avoir fait rire. Et voilà, maintenant j'ai la suite la semaine prochaine, la danse, le 20. Et ensuite on aura un deuxième tour s'il y a le 10 et 11 décembre directement au parc Astérix. Mais je suis hyper contente parce que j'ai vraiment changé de mindset par rapport aux auditions. Et ça c'est beaucoup grâce à mon stage je pense. Où vraiment là je l'ai vu comme une rencontre et j'étais hyper heureuse d'être là et un peu stressée évidemment parce que j'avais envie de bien faire et de rien oublier, mais majoritairement c'était du plaisir à être là et à travailler avec eux et à partager en fait. Et voilà, donc je suis très contente et je vais tout donner la semaine prochaine, faut que je ramène mes claquettes et puis voilà, on verra ce qu'il en est, mais voilà, je suis hyper contente. Du coup bah je vous tiens au courant, vous verrez la suite dans le prochain vlog. Mais voilà, là pour aujourd'hui, comme j'ai annulé mon taf aujourd'hui, bah là ce soir j'ai une session gratuite d'escape à genre minuit. Donc là je vais manger et tout, il est à peine 17h. Il fait déjà nuit. À peine 17h, donc j'ai large le temps de chiller, de finir ce que je dois faire, de ma journée et tout. Les trucs que j'ai pas pu faire hier, un peu administratifs, je vais faire. Voilà, je suis hyper contente. Ça m'a vraiment égayé ma journée et même hier ça m'a tellement galvanisée d'avoir cet appel. Incroyable. Donc voilà, je vous tiendrai au courant. Je suis très fière de moi. Je suis très fière de ce que j'ai donné. Peu importe le résultat de l'audition là, je suis trop contente de ce que j'ai donné. J'étais trop bien. C'était trop cool. Voilà, allez, bon, je vais manger. Bisous. Ça va être au top. Elle est pas bien. Elle prend la photo mais elle est pas bien. Ouais, je fais une vidéo. C'est pour montrer ma tête après les escapes. C'est super. Je pense que c'est un bon résumé. Et bonjour, on est jeudi. Non, on est vendredi.
Non, c'est ça. Me suis réveillée très très tard parce que je suis rentrée de l'escape. On a fait 2 escapes gratuits à l'hôtel Seden. On a fait chapitre 1 et chapitre 2 avec une... C'était très très cool. J'ai eu très très peur. Surtout dans le chapitre 2, je me suis mis en bouche. J'étais en mode non, je veux pas avancer. J'étais vraiment en PLS. Il faut savoir que moi, les escapes d'horreur, j'adore en faire. Mais j'ai l'impression d'être un peu maso parce que quand je suis sur le moment, je me dis pourquoi je fais ça. Et je suis dépitée et je pleure et je fais des crises d'angoisse. Enfin, c'est horrible. Il était très cool. Très très cool. Après, il était bien masterisé vu que c'est notre pote qui l'a fait. C'était sa dernière. Donc elle maîtrise la salle comme jamais. Donc forcément, c'est plus agréable d'avoir quelqu'un qui maîtrise la salle que quelqu'un qui ne la maîtrise pas. Voilà. Donc on a fait ça et au final, je suis rentrée à 4h du matin. Donc je me suis couchée à 5h et je me suis réveillée à 13h. Tout à fait normal. Donc heureusement, aujourd'hui, je travaillais pas et ce soir, je vais faire un spectacle. Donc d'ici quelques heures, je vais aller... mais avant ça, j'ai reçu un colis juste ici de Cabal, la nouvelle marque de Marie Lopez. J'ai reçu le colis, j'ai fait la commande le 3 novembre, on est le 14. Parce que ils m'ont envoyé très vite, mais j'ai eu un problème de colis. Le transporteur a fait un renvoi, enfin il a réexpédié le colis à l'expéditeur, alors qu'il était même pas encore arrivé chez moi. En 3 jours, genre j'ai fait la commande le 3, ils ont préparé la commande le 4. C'est censé arriver le 6 ou 7 et le 7 je reçois un message comme quoi ça a été renvoyé à l'expéditeur parce que ils m'ont pas donné de raison. Du coup j'ai contacté les personnes qui s'occupent de tout ce qui envoie colis et tout ça à Cabal qui m'ont dit que c'était pas normal et donc ils m'ont renvoyé le colis lundi et donc là je l'ai reçu aujourd'hui. Merveilleux. Ça fait donc 13 jours que j'attends cette commande parce que j'avais très envie de tester sa marque. J'entends parler depuis longtemps et comme là il y avait le rebranding de sa marque qui a changé le nom, la design et tout, je me suis dit c'était l'occasion de tester tout ça en sachant que j'ai 2-3 choses à terminer d'Aromazone, mais il y a pas mal de choses que je n'ai pas parce que j'ai pas par exemple de démaquillant, de nettoyant pour le visage. J'utilise un gel douche. Je sais que c'est pas bien du tout de faire ça et je me démaquille pas bien, pas assez. Donc le fait est que j'avais besoin d'ajouter ça à ma routine et donc j'en ai profité pour acheter en plus qu'il y a dans sa gamme pour compléter ce que j'ai là et comme ça quand j'aurai fini ce qui me reste d'Aromazone je pourrai tester ça. Donc on reçoit une petite carte. Il n'y a pas de hasard, Cabal est un soin que l'on choisit puis que l'on garde. Merci d'avoir rejoint le... Écoutez, on va voir si ça me plaît. Si ça me plaît, bah évidemment, j'ajoute à ma routine skincare. Parce qu'en vrai, ma routine là, j'alterne. Parce que ma peau, quand elle s'habitue trop à quelque chose, c'est plus efficace. Un peu chiant. Depuis que je suis petite, c'est comme ça. J'ai beaucoup d'eczéma et ma peau s'adapte très vite aux crèmes. Donc, une fois qu'elle s'adapte, je ne sais pas pourquoi, c'est beaucoup moins efficace. Le fait est que ma routine Aromazone, elle est très bien. Parce que j'ai l'impression que ça fonctionne bien sur ma peau, j'ai plus de crise d'eczéma depuis que je l'ai, donc ça c'est cool. Mais je sens des fois que ça manque en fonction de la température, des saisons, ça manque d'hydratation. Donc je cherche des produits pour compléter tout ça. Parce que j'ai vraiment juste un sérum, une crème et basta cosy, tu vois. Sinon, ouais, typologie, que j'aime beaucoup, mais c'est un peu cher. J'ai pas pu commander beaucoup cette année, mais j'aimerais bien faire un mix and match d'Aromazone, Typologie et Cabal, si Cabal me correspond. Comme ça, si les 3 marques me vont, je ferai ma petite popote et je reprendrai les trucs qui me vont pour ma routine. Voilà. Donc, il y a des accessoires que j'ai pris pour ma routine qui sont, quoi qu'il arrive, sur la boutique. Et il y en a d'autres qui ne seront plus jamais sur la boutique une fois que le stock sera épuisé. Donc, j'en ai profité pour en acheter. Of course. So, dans les accessoires que j'ai pris, ah oui c'est ça, j'ai pris les petites manchettes là pour faire ta skincare, pour pas avoir de l'eau qui partout là. J'avais très envie de tester parce que si c'est pratique, clairement les utiliser tout le temps. Ah ça c'est une des reliques. Est-ce que c'est ce que je pense? Ouais c'est ça. Une des reliques de Live & Cloud qui s'arrête bientôt. Le rasoir sûreté. Parce que je suis pas très... Enfin, j'ai les rasoirs, mais tu sais, j'ai les premiers prix trop moches, trop nuls, à me couper avec. Donc je me suis dit, autant prendre un vrai beau rasoir, comme ça je le garde et je pourrais changer juste la lame et ce sera plus écologique. Bon, les rasoirs en plastique, on en a un peu marre. Il est beau! Ok, chouette, il est très très beau. Par contre, je sais pas comment on change la... Je sais
pas envie de le couper, mais bon. Écoutez, je trouverai comment faire. Ce n'est pas très grave. Le savon de rasage qui va avec le rasoir. Parce que pareil, évidemment, pour me raser... nous avons ici une serviette pour le visage, puisque j'utilise les mêmes serviettes pour le visage, pour le corps et les cheveux. Ce qui n'est, encore une fois, pas une bonne chose, hein, on est bien d'accord. Mais bon, quand on n'a pas d'argent, voilà, maintenant que j'ai un salaire, je peux me permettre de le faire. D'investir dans ce genre de truc. Donc, ma petite serviette pour le visage est achetée. Et ça, c'est cool. C'est vraiment des investissements pour mon bien-être. Hein. Oh oui, pour ma peau, ça va être parfait, ça. Il y a une odeur d'alcool. Genre, ils l'ont vraiment... j'ai l'impression qu'ils l'ont bien désinfecté. Tu vois. Oh non, j'ai un produit qui est arrivé cassé. Oh non. C'est quoi? Oh non, le sérum. Le sérum est... Bon, c'est que le bouchon, donc c'est pas très... Le bouchon est arrivé cassé, les gars. Super, bah, je vais renvoyer un message. Je suis deg. Je vais leur dire, je suis ça cassé. Je vais prendre une photo de suite. J'ai pris une photo pour l'envoyer au service client. Qu'ils puissent faire quelque chose, genre, je sais pas, m'envoyer un produit ou je sais pas, un code promo, j'en sais rien, mais c'est pas cool en fait. Ok, là on a l'huile démaquillante que j'ai très hâte de tester. Ici nous avons la mousse nettoyante, ça c'est très bien. Et ici j'ai pris quoi? La crème hydratante. Voilà, comme ça complète bien ce que j'ai déjà. Et si ça me plaît, bah je prendrai d'autres choses. Ah oui, c'est moi qui ai pris ça, c'est vrai. C'est vrai, c'est le gua sha que je voulais me racheter parce que mon gua sha s'est cassé. Donc je me suis racheté. Voilà, c'est parfait. Et je vais tout de suite leur envoyer un mail parce que c'est un peu abusé. Mais c'est pas leur faute, hein, mais je pense que leur transporteur, vraiment, ils ont rien à branler, quoi. Vraiment. Alors je vous reprends ce soir là, je suis rentrée de mon spectacle, je vais voir l'affaire Corneille Molière au théâtre Comédie Bastille pour aller voir un copain jouer. C'était très cool, très bon spectacle. J'avais l'impression d'être un peu dans un Cluedo géant. Un Cluedo ou une enquête de professeur Layton un peu. C'était vraiment très cool. Il y a beaucoup d'infos, faut être rapproché quand tu vas voir cette pièce, faut te réveiller parce que ça parle très vite. Il y a beaucoup d'infos, beaucoup de refs, donc faut vraiment être au taquet. Mais au début, vu que j'étais un peu endormie, il a fallu vraiment que je me concentre. Ok, faut que je capte ce qui est en train de se passer. Donc j'ai mis genre 5-10 minutes à vraiment me dire ok, faut que je me réveille. Mais une fois que j'étais bien dedans, c'était trop cool. C'est hyper intéressant. Je sais pas si vous connaissez l'histoire de l'affaire Corneille Molière. Donc je suis allée au théâtre avec mes manchettes et je n'ai pas remarqué qu'elles étaient là. Donc elles sont tellement cool que tu oublies leur existence. Voilà, donc si c'est ça, c'est pas la meilleure pub possible. Ouais, parce que ça peut être d'autres. Enfin bref. On fera après. Je pense que la crème hydratante à l'acide hyaluronique, je vais le garder pour le matin. Et le soir, je vais garder ma crème Aromazone que je finisse au moins. Et derrière, on verra ce que je fais. Peut-être que je ferai... En fait, je vais vraiment faire un mix entre Aromazone, Typologie et Cabal parce que j'ai l'impression que ça va vraiment bien me correspondre. Donc là, c'est le sérum de chez Cabal. Écoutez, sachant que j'ai une peau à problème à fond d'habitude, donc je suis très chiante dans le produit. Faut vraiment que... Donc si j'en parle, c'est vraiment bien. Cette manchette là, mais c'est révolutionnaire, frère. Non, je suis hyper emballée. C'est le contour des yeux et ma crème de chez Aromazone. Le contour des yeux chez Aromazone, bof. Franchement, j'aimerais bien que... Apparemment, elle a dit, Marie Lopez, qu'elle bossait sur un contour des yeux. Bah, j'espère vraiment qu'elle va le sortir un jour. Parce que j'ai pas trouvé aujourd'hui de contour des yeux qui est efficace, assez hydratant, qui est agréable. J'en ai trouvé un qui était pas mal en skincare coréenne. Mais j'ai trouvé que... comment dire, il était bien, mais en vrai quand je l'ai utilisé, j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce produit. Mais il y avait un côté un peu, comment dire, je trouvais ça un peu cher. Parce que c'était un très bon produit. Donc en vrai, c'est le seul que j'ai trouvé qui m'allait bien, qui était plutôt pas mal en compo, même si j'ai un doute. Mais ça m'a l'air pas mal en termes de compo et ça me correspondait bien.
C'est vrai que j'ai pas recommandé depuis. C'est un seul produit coréen que j'avais vraiment eu un coup de cœur dessus. L'année dernière, j'avais le calendrier Korean Skincare. Très cool. J'ai testé plein d'autres produits. Mais on va pas se mentir, il y a peu de produits que j'ai regardé en coup de cœur. Parce qu'il y en a beaucoup des biens, mais pas exceptionnels pour ma peau en tout cas. Donc, mais c'était chouette d'avoir des produits skincare tous les jours. J'aurais bien aimé avoir celui de YesStyle, mais il est trop dur à avoir. Mais bref, le fait est que c'est le seul contour des yeux que j'ai trouvé dans ma vie qui m'allait globalement. Et si je peux en trouver un via la marque Cabel, bon ça peut être cool aussi. Voilà, en bref, ce serait soit lui, soit cette coréenne. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il y en a très peu sur le marché qui sont cool. Voilà, bref, sur ce, je vais aller me coucher. Demain je travaille tôt, à 9h, donc il faut que j'aille dormir, il est 1h du matin. Et voilà. On se retrouve demain. Demain soir j'ai un anniversaire. Donc j'ai pas... Je vais un peu courir je pense mais c'est ok. Bref. Allez. Bonne nuit. Pleurer pour lui, m'inventer sa douleur. Un fils parfait, un frère bienveillant. Oh dis-moi, dis-moi pourquoi moi je devrais porter le deuil pour toi. Pourquoi faut-il que je broie du noir? Je vais pas sombrer pour ta mémoire. Car quand les tyrans meurent, le monde ne les pleure pas. Il n'y a pas de cierge, non rien de tout ça. Non, on ne fait pas de prière, la vie ne s'arrête pas. Alors ne dis pas que je refais l'histoire et que tout n'était pas tout blanc, tout noir. Après tout ce que tu m'as fait, ne dis pas que c'est pas vrai. Tu étais bien le monstre et moi. Bon, les gars, c'est une fin de vlog. Oh ma gueule. On est dimanche soir. Je vais vous laisser ici pour ce vlog. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain vlog. Si j'arrive à être à l'heure. Je fais des gros bisous. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager, vous abonner. Et on se retrouve la prochaine fois. Des bisous.